On va vous faire une petite démonstration, une recette bien à lui. Jean-Baptiste, rebonjour. Bonjour. Bienvenue, on entend bien Jean-Baptiste, ça va? 1, 2, 1, 2, c'est bon? Est-ce qu'on l'entend? Vous m'entendez? Bonjour à tous, c'est bon? Bien. Super. Donc, Jean-Baptiste, premier passage au gastronomate, merci Premier d'être venu, passage, c'est merci à gentil. vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu nous viens de Colombey-les-Deux-Églises, où Histoire. tu as un établissement là-bas, Tout à fait, Étoilé Michelin. aussi. Étoilé Michelin. Étoilé Michelin, ce qui a été une performance un petit peu pour Jean-Baptiste, parce que juste installé, je crois, tu as été reconnu par le Michelin Ouais. à 27 ans. C'est ça. Beau parcours, hein. Très très beau parcours. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de quoi dans ta cuisine? Alors là, comme les fêtes arrivent, je me suis dit, on va travailler, on va rester Petit réglage de dernière minute. sur 3 produits. Donc la Saint-Jacques, donc c'est la pleine période, et la truffe de Bourgogne. Donc c'est la truffe de Bourgogne, la truffe de Champagne au Ubericinatum qu'on appelle. Donc c'est vraiment la truffe de chez moi, ça. Hein. Alors, le nom de cette... Ubericinatum. Voilà. Nous, on connaît aussi la truffe dans notre département. On a de La Melanosporum. Voilà, on a de la Melanosporum qui est cultivée ici chez nous, mais là, on a une autre variété. Tu connais bien sûr la Melanosporum. Très bien. Voilà. Différence de goût vraiment. Différence de goût complètement, de couleur. Oui. Hein. Et puis l'extérieur aussi, hein, la croûte est vraiment plus lisse. Voilà. La chair plus noire, c'est là, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous On va les voyez bien. L'intérieur est quand même plus Voilà. clair. Hein. Exactement. Donc là, on a vraiment un magnifique. Ouais. Très, très... On a le parfum. Bon, c'est pareil, c'est une truffe qu'on peut utiliser crue. Oui. Principalement crue, on peut la cuire, mais c'est pas comme la mélano, comme ça dégage moins de saveur, il me la garder crue. D'accord. Voilà, donc bien sûr, hein, j'ai mon riz à risotto, j'ai mis mes truffes, ça fait 3 jours dedans. Quand tu nous parles de riz à risotto, Arborio. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est-à-dire qu'on affectionne vraiment Un riz spécial. Hein, une variété de riz avec un grain bien spécial qui est vraiment le riz à risotto. Et nous, on prend souvent l'arborio, c'est celui qui va le mieux, quoi, en fait. Qui va le mieux, tout à fait. Ou oui, c'est ça. Ou le arborio aussi, ou le carnaroli. Oui. Voilà, c'est ça, qui sont des riz qui vont traîner. Mais faites attention, bien sélectionner votre riz pour faire un risotto quand même. Voilà, j'ai préparé un bouillon de volaille. Bouillon de volaille, exactement. Un au bouillon de volaille, mon parmesan, un peu de crème fouettée, du vin blanc, l'oignon et un peu de beurre. D'accord? Ok, on a tous nos ingrédients. Ben, on va pouvoir commencer sur la recette. Là, je vais ciseler mon oignon pour le faire suer au beurre. Donc, on va juste faire fondre son oignon au beurre, première opération. Je crois que tu as un dévolu pour la nature. Hein. Je crois que tu es très proche de la nature. Je crois qu'il y a une vraie sensibilité qui doit certainement se retrouver dans ta cuisine aussi. Je suis en plein milieu de la forêt, donc je travaille une quinzaine de variétés de champignons qui poussent vraiment chez moi, les herbes sauvages et les plantes sauvages. D'accord. Et produits de la nature, les animaux de la nature, hein, le gibier en saison, voilà, alors on est en la pleine pêche saison. en saison. On est en pleine saison justement du gibier, des champignons, et c'est là qu'on peut faire vraiment des cartes d'automne avec les produits de saison que l'on trouve autour de chez soi en fait. Voilà. Noisettes de beurre, les oignons, juste faire fondre comme ça. Une petite cuillère là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu nous demandes. On a toutes nos équipes qui sont derrière, hein, qui nous accompagnent tout au long de la journée. On a Michael du restaurant Le Neuf Saquet qui est avec nous depuis hier. On a toute son équipe, on a Romane, on a Mélissa, on a Régnier qui sont derrière. Vous ne les voyez pas, mais ils nous aident beaucoup. Et on a aussi toute notre équipe technique qui nous aide. On a eu des soucis ce matin, ils étaient présents et tout. Donc là, je vais faire éclater mon riz. Hein, alors éclater le riz, c'est-à-dire, explique-nous un petit peu cette technique. Bon, donc le riz, c'est un peu, on va dire, comme le riz pilaf, hein, quand on fait éclater le riz comme ça dans le beurre, pour que vraiment que le riz soit vraiment bien éclaté pour la cuisson, Exactement. Hein, pour puisse garder son croquant aussi derrière, ouais. qu'il ne soit pas trop cuit. Hein. Donc là, on a passé le riz dans le beurre avec l'oignon, et donc la technique, c'est de bien l'enrober, de bien le travailler dans ce beurre pour justement l'éclater, comme disait Jean-Baptiste.
je vais les glacer au vin blanc. Alors, tu déglaces avec le vin blanc. Alors, les proportions à peu près, nous on a l'habitude voilà, en cuisine, mais c'est vrai que c'est bien de donner un petit peu des proportions. On a vu une poignée de riz. Voilà, j'ai mis là, il y a à peu près, je vais dire 150 grammes de riz là. Hein, 150 grammes de riz. j'ai mis 20 grammes de beurre, un demi-oignon ciselé. Voilà. J'ai mis à peu près 15 centilitres de vin blanc. Voilà. Hein, pour vous donner un petit peu une idée, pour que vous ayez des repères pour faire ça tout à l'heure à la maison. on est toujours bien remué. Hein. Là, c'est le numéro. Oui, Hein. c'est ça. Ça, c'est ça. Hein. C'est 6 ça. Oui. Non, riz arborio. Riz arborio, c'est un riz spécial pour les risottos. Voilà. Comme ça, là, je vais mouiller au bouillon de volaille. Donc voilà, il est toujours préférable d'avoir un bouillon de volaille ou bouillon de légumes si vous avez pas bouillon de légumes. Voilà, vous n'avez pas de carcasse, c'est quand même mieux que de l'eau toute simple. Donc je mets jamais trop d'eau pour le risotto. J'aime en rajouter au fur et à mesure. Hein. Que c'est vraiment une cuisson. Il faut faire vraiment une cuisson lente. Hein. Voilà, donc l'idée c'est qu'on y va par étapes. Par étapes, tout à fait. On y va par toujours étapes. à couvert. Voilà. Toujours à couvert. Et alors c'est vrai que c'est beaucoup de surveillance en fait, hein, quand même. Tout à fait. Ouais. Il faut vraiment surveiller la cuisson et rajouter si nécessaire le bouillon de volaille pour mouiller votre risotto. Voilà. Donc là, on va attaquer les Saint-Jacques. Qu'on va couper en petits dés de 5 mm. Oui. Alors la Saint-Jacques, on est en pleine saison. Hein. Vous savez que la Saint-Jacques est une pêche réglementée. Et c'est tant mieux. Du 2 novembre au 23 décembre. Voilà, il y a vraiment une réglementation qui est en place pour cette pêche. Et ça, c'est très bien d'ailleurs, que l'on ne pêche pas n'importe quoi, n'importe quand. Exactement. Donc, si vous voulez manger des Saint-Jacques, c'est maintenant, c'est la saison. Et puis bon, c'est vraiment un plat qu'on peut faire à la maison. Hein. C'est vraiment... Il n'y a pas de complications. Donc là, on taille la Saint-Jacques en petits dés. Tout à fait. Donc là, c'est pour faire le cœur de la papillote, en fait. Hein. D'accord, parce que l'idée, c'est on va partir sur une papillote. Voilà, donc je vais faire une petite boule de Saint-Jacques avec des truffes écrasées et blanc d'œuf. Hein, c'est la cuisson que le blanc d'œuf va... Le blanc d'œuf va être le lien, en fait. Va être le lien, tout à fait. Et après, je mettrai le riz autour de la Saint-Jacques. D'accord. Donc une autre manière, une autre interprétation de la coquille Saint-Jacques. C'est une recette qu'on peut retrouver chez toi dans ton restaurant actuellement ou Oui, je l'ai fait toujours pour la fête de fin d'année, un petit peu comme ça. Moi, je change régulièrement quand même. Mais dedans, vous pouvez rajouter des légumes aussi. Hein. Oui, voilà. Après, on peut faire évoluer la recette. On peut faire des petits légumes avec aussi, c'est très bien aussi. Ou un beurre blanc. Voilà. Ou voilà, tout simplement un beurre blanc facile à réaliser et ça va toujours très bien avec. Voilà. On regarde un petit coup notre riz. Donc là, ça y est, on est en pleine ébullition. Hein, tu penses combien de temps de cuisson à peu près sur ton risotto? On va dire 12 minutes. 12 minutes. Ouais, je pense, ouais. Tout doucement, faut pas trop. Quand c'est ébullition, il faut éviter, il faut vraiment que ça frémisse, hein, gentiment. Voilà. Donc on le couvre pour éviter d'avoir une évaporation trop rapide. Hein, on veut garder cette humidité. Voilà. Donc mes truffes là. Donc tu sais que le monde entier te regarde. Hein. Ah. Et oui, le monde entier te regarde puisque tu es en direct sur le Facebook Live des gastronomades. Donc là, je prends une fourchette pour vraiment écraser ma truffe. Donc là, tu le fais à la fourchette, c'est-à-dire que tu ne te sers pas d'un couteau. Non, justement, la fourchette, c'est mieux parce que ça nous en fait plus quand même. Hein. Oui, c'est plus fin. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment des techniques, c'est toujours des astuces qu'on apprend ici au gastronomade avec les chefs qui viennent nous voir. N'hésitez pas à prendre une fourchette pour écraser votre truffe. Non, ça va tout seul, c'est bien. On a moins de pertes, on a quand même plus de volume à la fourchette. La saison a commencé chez vous de la truffe? Ça y est, c'est commencé. Ah, c'est déjà commencé, c'est beaucoup plus précoce tout à fait, nous ça commence mi-octobre. D'accord, et on est même mieux. Un petit peu, même début octobre. Bon, cette année avec la sécheresse, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué, oui.
Et je crois que ça va être compliqué partout. Même Partout, chez nous, ouais. je pense qu'on va souffrir un petit peu. Mais pour nous, la saison n'est pas encore vraiment commencée. Donc là, j'ai mis ma brisure de truffe à mes Saint-Jacques. Voilà, donc là, on a fait en fait une brisure de truffe. Je vais mettre mon blanc d'œuf. Le blanc d'œuf qui va être le liant pour la papillote tout à l'heure. On a mis quoi, 3 noix de Saint-Jacques, c'est ça? 3 noix, j'ai mis. Oui. 3 noix de Saint-Jacques, un blanc d'œuf. J'assaisonne un peu de sel et de poivre. Voilà. Tu as ton... Tu veux du poivre du moulin? Oui, poivre du moulin. Regarde, j'ai ça si tu veux. Fleur de sel de l'île de Ré, poivre du moulin. Vraiment une petite pointe. Voilà, parce que toi aussi, hein, on est dans le même discours qu'on avait avec les autres chefs. Hein, le sel, c'est quelque chose qu'on gère avec parcimonie. Bon, par contre, je vais éviter de mettre de l'huile de truffe dedans, parce que c'est pas terrible. Hein, ça, je suis pas très fan de ce produit. Donc là, on va se faire des petites. Alors la technique. Donc là, on va faire des petites boules. D'accord. Okay. Papier film. On va faire comme ça. Le risotto, ça va? L'air d'aller. Voilà, bah, comme vous pouvez le voir, là on voit que ça commence à... Le volume de liquide a bien diminué. Oui, j'en ai pas mis beaucoup, hein, vous voyez. Donc. Oui. Et si ça se trouve, il n'y aura pas grand chose à rajouter. C'est comme ça. Alors après, vous jugez un petit peu, c'est-à-dire que suivant l'évaporation et la cuisson de votre risotto, vous couvrez, vous enlevez. Enfin, c'est après, il y a un visuel très important pour savoir si vous laissez cuire à couvert ou pas. C'est comme ça. Voilà, on fait des petites papillotes comme ça dans un papier film. La technique de cuisson ensuite pour tes... Eau frémissante, je l'ai curé dans le papier film. Oui. Eau frémissante, environ 70 degrés, 80 degrés, pendant 7 minutes. C'est quand même assez précis, hein. On sait où on va, vous avez vu? 7 minutes, eau frémissante. Il faut dire qu'on a c'est quand même, vous le voyez ici, c'est vraiment des petites papillotes, donc on a des cuissons qui vont très vite. Le fait de le cuire comme ça, justement, en papillote, on va garder vraiment les parfums de la truffe et ça va vraiment dégager beaucoup plus. Parce que le riz sera autour après. Hein. Oui. Donc on fera une deuxième papillote en fait. Hein. Mais là, on aura vraiment une concentration des saveurs. Ouais, on dit en gros, je fais une boule comme ça représente une coquille Saint-Jacques. Hein. Ah d'accord. Voilà. Donc cela, si on reste, je le garde et je le mélangerai à mon risotto. D'accord, très bien. Ah, il est bien là. Ouais, il est très beau. Je goûte un petit coup. On est bien. On est Parfait. bien? Super. Donc vous voyez, ça a été quand même assez rapide. Donc là, je laisse refroidir un petit peu. Et comme vous avez pu le remarquer, ben, au premier coup d'œil, il a pu mettre le volume de bouillon nécessaire. Il n'y a pas eu à en rajouter, rien du tout. On va bien le laisser refroidir sur une plaque. Bien l'étaler. Alors, juste un petit peu au frigo. Il y a vraiment une importance de le laisser refroidir comme ça. Ouais, c'est bien. Après, pour le retravailler, voilà. c'est quand même... C'est-à-dire qu'il va vraiment se poser, le riz va continuer de Ouais, boire un petit peu. Puis finir de cuire gentiment, tout en restant toujours croquant, bien sûr. Oui, quand même, hein, oui. Mais ce qui fait qu'il va finir de boire toute l'humidité qui est autour de lui. Il y a des personnes qui veulent venir faire une papillote ou... Bah, bien sûr, tu veux que j'appelle Flora, c'est ça? Ouais, non. Bon, allez, qui est-ce qui vient nous aider là pour faire les papillotes? Tu viens nous aider? Allez, tu viens nous aider toi? Tu veux venir? Ouais, bien. Allez, bah viens. On va trouver un jeune cuisinier. Viens, on l'applaudit. Bonjour.
Comment tu t'appelles? Édouard. Édouard, bienvenue. Tu fais un petit peu de cuisine de temps en temps? Oui. C'est vrai? Tu aimes faire la cuisine? Oui. Donc bientôt, c'est toi qui vas monter sur la scène des gastronomates pour faire des démonstrations de cuisine. Oui. Bah voilà, allez, viens voir. Viens nous voir. Regarde, c'est pas beau ça? Salut. Je te présente le chef. Ça va? Tu Bon, es je te prêt? montre une fois. T'en fais une petite? Voilà. C'est tout simple. Donc l'année prochaine, on a notre futur chef qui va nous faire une démonstration. Donc D'accord. venez nous voir et Puis, donc tu les apprends quatre bien la coins. recette parce que tu vas nous faire ça la prochaine fois, d'accord? Toi, doucement dans ta main et tu tournes. Ok? C'est bon? Tu essayes? À toi de jouer. Je vais te le couper. Vas-y. Approche-toi, ça. Voilà. Encore. Très bien. Doucement, vas-y doucement. Tu vas trop vite. Vas-y doucement. Faut pas presser. Là, tu prends chaque coin. Voilà. Tu tournes tout doucement. Prends le dessous, comme ça. Tu vois dans ta main, regarde. Là, en dessous, tu tournes. D'accord? Vas-y. Alors? On n'est pas bien là? Bravo. Hein? Super. Ok? Voilà, c'est au frigo. Allez, tu veux en faire une autre? Alors, on va te le couper. Et maintenant, tu te débrouilles tout seul, comme t'as montré Jean-Baptiste. Bon, en attendant, je vais faire un peu de crème fouettée. Top, doucement, doucement, doucement. T'as du jus, toi, hein? Oh là là! Doucement, doucement, doucement. Voilà, ça va aller vite. Ça, tu mets dans le frigo? Tu l'amènes au frais. Il y a un petit Et bol voilà, là. regarde, celui-ci, tu mets ici. Et regarde, les autres sont là. Et voilà. Qu'est-ce Voilà, qu'on fait, Donc Jean-Baptiste? là, je monte à peu près 100 grammes de crème fouettée. Alors, l'idée, pourquoi tu nous mets pas une crème directement, une crème liquide? Pourquoi la crème fouettée? Alors c'est pour mon bouillon en fait. Hein. Quand je vais émulsionner mon bouillon de volaille au parmesan, c'est pour donner de l'onctuosité, du volume à mon jus. Hein, que ce ne soit pas trop liquide non plus. Hein. Faire quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus onctueux, on a un souci. Ça marche Pas pas branché? celui-là? Ah, si. Non, c'est branché. Mais... C'est moi qui sais pas. Bon. Ah pardon, excuse-moi. Merci à toi. Voilà, c'est parti, crème fouettée. Merci Edouard. On peut l'applaudir, hein, merci beaucoup. Hein. Il reviendra après. Hein. On va finir. On aura le droit de Donc, goûter. là, je garde mon saladier. Parce qu'il reste des morceaux de truffes, des morceaux Ouais. de Saint-Jacques. On peut rajouter de la Saint-Jacques dedans, on peut. Hein. D'accord. Donc, on a laissé prendre un petit peu notre risotto. Voilà. Et là, on va le retravailler. Donc, pareil. Pareil, je remets un blanc d'œuf dedans. D'accord. 2. Donc toujours hein, pour le lier, quoi, en fait. Tout à hein, fait. c'est ça. Hein. Bah, j'évite de mettre du beurre aussi, parce que pour la cuisson, ça peut s'éclater. Hein. Ah oui. Je fais l'inverse. Un blanc d'œuf, ça suffit ou t'en veux deux? Oh, un c'est bon. Ouais, c'est On va bon. voir ça. On verra bien. Vous voyez, voilà. Je mets mon parmesan. À peu près une bonne cuillère à soupe. Voilà. Alors bien sûr, le parmesan, c'est l'élément indispensable du risotto. Le hein. risotto, tout à fait. Ouais. Vous voyez, voilà. On est bien. Voilà, on voit que ça prend déjà une texture, que c'est quand même bien lié, c'est impeccable. Je peux me rajouter un peu de truffe dedans. On va remettre un peu de truffe.
refais la même opération que tout à l'heure. Voilà, on va faire cette brisure de truffe donc à l'aide de la fourchette comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on est sur des produits comme la truffe qui sont des produits qui sont quand même assez chers, c'est vrai. Ah, c'est cher. Mais il est vrai aussi que quand on a des truffes qui sont très mûres et de belle qualité, c'est pas nécessaire d'en mettre des volumes exactement. énormes, quoi. Exactement. Donc c'est peut-être un peu cher, mais quand on le dose bien, c'est comme quand on travaille des produits comme le safran, par exemple, aussi qui sont très chers, c'est vrai. Mais quand c'est bien dosé, ça diffuse énormément et c'est pas la peine d'en mettre énormément. Ah, c'est comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, les trucs, je les ai mis 3-4 jours avant de venir dans le riz. Alors ça c'est une astuce, exactement. On disait, ça commence à parfumer un peu le riz. Hein. Donc on connaît tous cette astuce. Il y en a qui mettent ça dans des œufs aussi, voilà, dans la polenta aussi, on peut faire. Voilà, tous ces produits secs qui peuvent absorber un petit peu déjà les parfums de la truffe. Une boîte qui ferme hermétiquement et vous mettez vos œufs, vous mettez votre riz, ce que vous voulez et déjà les parfums vont diffuser. Bon, j'assaisonne un petit peu. Voilà. Fleur de sel, poivre du moulin. Donc la crème fouettée. Et ça, c'est certainement pour faire cuire tes papillotes, peut-être? Ouais, c'est pour cuire mes papillotes. Voilà. Donc pareil, ceux qui ont un thermomix aussi, hein, donc, faire chauffer le bouillon, on va faire chauffer le bouillon de volaille dedans. La température, on va monter la crème fouettée, le beurre, un peu de parmesan. Exactement. Exactement, on peut aussi tout simplement. On peut aussi le faire avec le Thermomix. Ton établissement, c'est un hôtel-restaurant, hôtel-restaurant. Combien de chambres? 9 chambres. 9 chambres et capacité d'accueil dans l'établissement? 40 personnes. 40 personnes. Voilà. Vous êtes une grosse brigade? 8 en cuisine, ouais. Et 6 en salle. Et 6 en salle. Donc, on va attaquer. Donc moi j'ai pris des demi-sphères comme ça, on peut faire ça avec une louche. Oui, voilà, oui, tout à fait. Faire à la main, chacun. Et où le petit là? Edouard, on va avoir besoin de toi. Il faut que tu reviennes nous voir. Allez. Je vais montrer une. Voilà. Donc, papier film. Allez, jeune homme, au boulot, s'il te plaît. Tu regardes bien ce qui va se passer. Tu vas me chercher le bol de Saint-Jacques au frigo, s'il te plaît. Là-bas. Ok. Donc, voilà. Comme ça. Voilà. Alors, on reprend la sphère. Je mets ça dedans. Et on met au milieu la coquille Saint-Jacques. Je recouvre. Qui a été mélangée avec la truffe, le blanc d'œuf. On couvre de riz. Hein. On ferme avec le risotto. Voilà. Là, il faut vraiment bien se faire sortir surtout l'air. Voilà, là c'est un peu technique parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air dans la papillote en fait. Si je pense on a de la ficelle. Alors on va regarder. Sinon, non, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça. Il y a l'astuce. On a la ficelle. Voilà, ça vide. Voilà, j'attache un pilier au fond. Voilà. Bien serré. Hein. Voilà, faute de ficelle, on prend un petit morceau de papier film et on ferme. On a bien pris la précaution d'enlever tout l'air qui était à l'intérieur. Voilà, après, c'est comme ça. On va en refaire d'autres. Essayez, fais une. Hop. Tiens, c'est comme ça te sert de base. Ok. Bon. Alors on y va. Attention. Non, stop. Donc maintenant t'étales un petit peu autour, tu vois, comme ça.
Voilà, en fait, il faut bien chemiser le moule. Mettre le risotto tout autour. Voilà, très bien. Ah, je crois qu'il te l'a préparé, regarde. Tiens. Voilà, elle est prête. Hop, je mets au milieu. Et voilà, on met à l'intérieur. Bon, tu recouvres de riz. Et tu remets donc, le risotto pour fermer. On a un vrai chef, hein. Je peux vous dire que on va peut-être pas attendre l'année prochaine pour le faire venir. Peut-être que demain, il va nous faire sa recette. Hein. Encore, tu remplis jusqu'en haut. Hein. Je vais la refaire aussi. Après, on laisse reposer un petit peu au frigo. C'est bien de le faire le matin pour le soir. Oui, ça c'est un peu l'astuce, exact. Préparer le matin, on laisse bien poser au frais toute la journée. Voilà. Et après, on peut cuire. Attention, parce qu'il faut pas que tu aies trop là, tu vois. Vraiment, tu prends tout mis ensemble, d'accord? Bon, et là tu serres bien fort. Vas-y, encore, tourne. C'est bon, là. Ah, viens là, tu le tiens. Tu tiens ça comme ça. Vas-y, fais-le. On se retrouvera demain. Demain, on a un programme Ah, aussi. super, magnifique. Vous pouvez l'applaudir, bravo. Ça y est, vous avez vu un peu la technique, hein? Bravo, c'est bien, c'est les doigts. Oui, on se retrouvera demain, donc à partir de 10h, on a un très très beau programme demain. Si on a des jeunes encore qui vont venir cuisiner avec leur papy ou avec leur mamie. On avait fait ça l'an dernier, tu vois, c'est génial. on avait invité des jeunes gamins et cuisiner sous les ordres de papy ou de mamie. Toi, c'est sympa. Ouais, c'était très très sympa. Ah bah, tout le monde suit dans la salle? Ah. Vous êtes prêts à recommencer chez vous? Je refais une petite dernière. Alors on en fait par assiette pour une personne, tu en Je fais prévois une par personne. une par personne. Ouais, Hein. ouais. D'accord. Sinon, on peut faire comme ça, et puis à la fin, si il me reste des Saint-Jacques, on peut en faire retirer une et la poser dessus. Ah oui, tout à fait, aussi, voilà, après, exactement. voilà. Ce qui fait qu'on a une cuisson différente, on a une Exactement. texture différente. Exactement. Ça, c'est intéressant. Toi, c'est donc. Ouais. Il faut vraiment faire une belle boule. Je vais la refaire. Et voilà, on les passe un petit peu au frais. Elles vont se prendre le frais, se poser un peu, se raffermir. Ça, je vais la refaire, tu vois. Elle s'est percée. Donc, voilà. On va refaire. Et, après, Et derrière, on va attaquer le bouillon. D'accord. Tac. Faut vraiment faire attention qu'il n'y ait pas de trou, hein, vraiment, parce que là, c'est cata. Oui, ça part vite après en vrille. On attache bien. Voilà. On est pas mal. Parfait, donc on en a 3, c'est ça? 3. Parfait, très bien. Allez, on va attaquer donc sur l'autre étape Alors. qui est... Quelqu'un. Je vais juste vider ça. Ça, c'est pas moi, ça. Ah oui, mais regarde, on a une autre cuve qui est propre ici, si tu veux. Pose là, prends Je vais celui-ci. vider ça.
On est bon qui lui est bon. Top. Donc l'idée, le bouillon. On va faire chauffer. On va pas en faire trop non plus. Voilà. Je ne connais pas trop bien celui-là. Alors, tu... Voilà. Plus près. Voilà, ça y est. on est parti. Température, c'est... Voilà, exact. On va mettre à 70 degrés. 70. Ok, combien de temps? Jusqu'à temps que ça commence à chauffer. Je pense que ça devrait être bon. Là. Non, 3 secondes. Non, vas-y, continue. Voilà, non, 4 minutes, 5 minutes. Voilà, Ok, ça c'est bon. Ok. Et vas-y, là maintenant. Hop. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc ça y est, c'est parti, ça chauffe dans le Thermomix. Merci. Pareil aussi, on aurait pu faire différemment aussi. Je vais vous montrer une autre. On va faire comme ça. Alors, une autre technique. On va décorer notre vision de la... Donc, La pareil. lamelle de truffe Ouais, la lamelle de truffe. qui va peut-être chemiser Tout à le fait. fond de ton moule, quoi. Exactement. Ça va être sympa aussi. Exactement, donc... voilà, on dispose comme ça, et ce qui fait que tout à l'heure, notre dôme sera habillé avec de la truffe. C'est bon? Et voilà. On est bon en temps, ça va? On est bon dans le timing? On est très bien, on est très bien. On avait 1 heure pour cette démonstration. Il nous reste, je sais pas, il nous reste 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Non, bien. Oui, c'est ça. Il nous reste 10 minutes, donc t'es bien. Tu as rempli ta mission. Je suis pas en retard. Non, t'es pas en retard, t'es pas en retard. Mais on n'est jamais en retard, nous, au Gastronomade. Hein. Ça déborde un peu, mais c'est pas du retard. Hein. Ouais, ça ferait ça. Ah ouais, c'est très beau ça. Voilà, je sais pas si on voit bien à l'écran. Peut-être le montrer, voilà. Ici. C'est bon? Et c'est vrai que c'est très beau aussi. Voilà, donc ça c'est une autre interprétation justement de cette petite ballotine. Tu peux faire chauffer là, regarde. Ah bah oui, oui, c'est bon. Hop, là. Et voilà, Ok, on est bien. là t'es Parfait. allumé. Bien. Vous voyez, on n'a pas besoin de grand chose pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire un peu. Et puis, On est sur ça de l'originalité on est avec gourmand. juste 2-3 produits, juste un ça, risotto, c'est- une coquille Saint-Jacques et une truffe. Donc Voilà, c'est un peu aussi ma cuisine. Moi, je dépasse pas plus de 3-4 produits. Quoi. Oui, voilà. Alors, c'est vraiment ciblé. je crois que oui, ça a vraiment une importance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas partir dans des délires de mélanger Non. plein de choses avec plein de choses. On s'y retrouve plus. Ben, c'est le client surtout, voilà, il ressort et puis il essaye de se rappeler ce qu'il a mangé, puis s'il sait plus ce qu'il a en bouche, Voilà, il est perdu exactement. aussi. Quoi, hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important justement de Bon, garder... nous cuisiniers, on est quand même revenu aux valeurs aussi. Oui, Vraiment, aussi. ça partait un peu Oui, ça partait un petit peu dans tous les dans sens. tous les sens. Et on a voulu plutôt se diriger sur le produit, avoir une vraie base, plutôt que de partir dans tous les sens avec des mélanges qui n'en finissent plus. Donc là, on est bon. Vous voyez. Ok, Je vais mettre mon parmesan. donc le parmesan, lui, va dans le bouillon qui a chauffé. Ouais, j'ai mis à peu près 300 grammes de bouillon pour 150 grammes, 100 grammes de parmesan râpé. D'accord. Hein. Voilà.
mettre à peu près 20 grammes de beurre. Une noisette de beurre. Voilà. Très bien. Et notre crème fouettée qui est à côté. Bien serré. Alors quand on dit bien serré, c'est-à-dire que pour nous, on veut qu'elle soit très fouettée pour qu'elle se tienne, quoi, en Voilà, fait, hein, tout à qu'elle fait. soit un petit peu dure, ferme. Voilà. Je fais environ Et là, 2 bonnes cuillères à soupe, 3 bonnes cuillères à soupe. la crème fouettée dans le mélange. Voilà. Ce qui va nous faire quelque chose de très léger, très onctueux. Tout à fait. Donc là, ça commence à frémir tout doucement. Je vais sortir mes... Et on va faire La cuire. cuillère. Alors tu je as peux des... les mettre là, comme ça commence comme ça, c'est parfait là. Voilà, on voit les Là, petites bulles qui sont au fond, voilà, donc là, on est bien là. Hein. on est à la Voilà, tout température simplement. souhaitée. Alors dressage dans une assiette creuse. Alors regarde, on a ce qu'il faut en assiette ici. Tu choisis. Un peu de couleur. Hein. Ah d'accord. Oh, putain. Elles sont jolies celles-là, très jolies. Ouais. Très sympa. Ok. Donc voilà. On va attendre 6 minutes. Voilà. Et donc là, on est pris sur... Donc on est quoi? Sur une sauce, sur un bouillon, sur un velouté. On n'est pas sur une sauce, hein, quand Un même. bouillon. Ouais. Je dirais plus, Oui, plus bouillon, hein, parce puisqu'on est vraiment parti de liquide, notre... hein. Voilà. On est parti de notre base de bouillon de volaille. Voilà. Ah, c'est pour ça. Ah, génial, D'accord. ouais. Ouais. C'est très léger, quoi, en tout cas. Donc, après, je vais refaire ça, je chauffer un petit peu. Voilà. Donc, ça doit être celui-là. Ok. Bon, hein. Ce doit être celui-là, en effet. Ça marche ou pas? Oui. Donc vous avez vu, hein, on ne cherche pas à avoir une température qui monte, juste eau frémissante, comme dit Jean-Baptiste. Moi, je laisse comme ça, tout doucement, sur un ou deux. Là. Il faut toujours remuer. Hein, on sait jamais s'il y a encore des petits morceaux de parmesan, ils peuvent rester au fond et coller. Voilà. Donc on prend cette On va précaution faire de attention. bien remuer. Voilà. Et après, on va pouvoir dresser. Donc, comment tu as nommé cette recette? Elle a un nom? Papillettes de risotto, Saint-Jacques et truffes. Voilà. Et papilles. bouillon de parmesan. Et bouillon de parmesan. Voilà. Vous savez tout. Et surtout, ben, si vous avez envie de voyager un petit peu, n'hésitez pas à faire un petit détour à Colomber les deux églises pour voir Chargé d'histoire. chargé d'histoire. Hein. Il y a plein de choses à visiter, vous allez voir. Oui, j'ai les caves de champagne aussi. Hein, on est vraiment dans la Champagne. Hein. Oui, aussi, voilà. Oui, oui. Le vignoble de Champagne commence chez nous. Voilà. C'est le départ. Les premières vignes, c'est le départ, jusque dans la Ouais. Marne. Le D'accord. Aube, la Marne. Ouais, ouais. Ah, ça se voit, tu vois. Tiens. Comme ça, on voit que ça. Tu vois, commence à prendre. On le voit. Hein. Voilà, Tu on vois voit que ça évolue. En Voilà. fait, je ne sais pas si vous le voyez vraiment sur votre écran, mais Regardez, on là. voit que c'est en Regardez train la de prendre. couleur, la Voilà, couleur, ouais. exactement. Comme un soufflé un peu, on dirait. Hein. Comme un une mousse, on soufflé. dirait une mousse. Et c'est en fait le blanc d'œuf qui est en train de cuire et lier l'ensemble. Et en même temps, ça finit de cuire le riz. Et ça, voilà. Voilà, c'est ça, ce qui est génial. Voilà. Surtout ça. C'est ça qui est génial, c'est qu'on va finir de cuire et on va être sur quelque chose qui va être très gustatif puisque on a renfermé les saveurs, le risotto, Tout à la fait, truffe, voilà. la Saint-Jacques. Donc on est vraiment sur une concentration Ouais, des saveurs. ce que je disais, je faisais ça avec un beurre blanc, on peut faire ça avec le jus de truffe aussi. Ah oui. On garde le jaune d'œuf. Exactement. Après, je mets mon parmesan avec mon jaune d'œuf, Ouais. mon jus de truffe comme ça, et je monte mon beurre blanc avec. D'accord. Voilà. Voilà, vous voyez plein de petites astuces pour faire évoluer ces recettes. Écoutez.
Vérification. Un peu de sel. Un petit peu de sel. Mettre un petit peu plus fort, ça. Je suis à fond là, non? Bon, ça c'est extra simple. C'est hyper léger. On sent bien le goût du parmesan. Sans que ce soit trop fort non plus. Non, mais c'est... pour ça, faut... On est sur du soft, c'est hyper délicat. Le dosage est très important. Ouais, très délicat, très... ouais. Encore 2 minutes et on est bon. Parce qu'on est sur un produit, la coquille Saint-Jacques, qui est d'une finesse. Il ne faut pas tuer la finesse de la coquille Saint-Jacques. Il faut vraiment faire très attention, parce que si on met une sauce un peu corsée, voilà, on ne sait plus comment manger la coquille Saint-Jacques. Ce que je disais, bon, pareil, au lieu de prendre le blanc de volaille, par exemple, si vous achetez vos coquilles Saint-Jacques entières, vous récupérez vous faites un jus de barde, vous faites un fumé de barde. Voilà. Ah, c'est encore. Bien sûr, parce que là, on va avoir en plus un consommé de Saint-Jacques avec les saveurs des barbes, quoi. On va être bon. À 1 minute et c'est bon. Eh bien, c'est parfait, super. Voilà. Ça marche. Tu as eu le temps de faire un petit tour dans la ville, de visiter les gastronomates? T'es arrivé hier soir, non? Ouais, je suis arrivé hier soir. Ouais, voilà. La nuit. Ce matin, j'ai fait le marché, tout ça. Ouais. Superbe. Bon, c'est une belle découverte. Ah, c'est un beau rendez-vous. Très sympa. Et là, tu repars sympa. Demain matin. Tu repars demain matin, d'accord. Ouais. Donc ce soir encore, on va pouvoir te montrer les choses sur Angoulême, sur nos gastronomales. Voilà, parfait. Avec plaisir. Bon, voilà, donc là, vous voyez, ça bouffe, faut vite arrêter. Tac. Voilà. Ça y est, la cuisson est terminée, donc vous avez vu, ça a été assez rapide. Donc l'astuce, hein, c'est les faire le matin, et puis comme ça, vous laissez toute la journée dans votre frigo. Voilà, comme ça le temps de bien prendre. Au moment de servir, enfin au moment de passer à table, vous mettez en cuisson, ça va très vite. Et c'est comme si on achetait un plat tout fait, juste un coup de ciseau. Et oui, tout simplement. Oui. On a les ciseaux. Par contre, il faut y aller délicatement pour une cuillère à soupe. Ah ouais, c'est super. Donc c'est celle-ci qu'on avait chemisée tout à l'heure avec la truffe. Tu la sens là, ouais, déjà, ça parle au niveau du parfum, quoi. La petite astuce, hein, on a tous ça à la maison, le petit mixeur plongeant. Donc l'astuce, eh bien, c'est juste avant de servir, pour la légèreté, on incorpore de l'air dans sa sauce, ce qui va vous faire une petite sauce crémeuse, mousseuse, très légère. Si ça mousse pas, vous pouvez rajouter une petite pointe de crème aussi. Hop. On va avoir une belle écume qui va venir sur cette assiette. Moi, j'aime bien l'idée dont tu nous parlais tout à l'heure. Tu sais, cette petite coquille Saint-Jacques rôtie qui viendrait dessus, là. Les sucs un peu de la coquille Saint-Jacques, ça serait... c'est une belle idée que tu nous racontais tout à l'heure. Voilà. C'est magnifique. On recrée la coquille Saint-Jacques, en fait. Vous voyez ? Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Après, dans l'esprit, voilà, nous cuisiniers, on va loin dans nos... Non, mais ça s'explique, ça se raconte, quoi. Ça se raconte, vous voyez, voilà. Donc là, on récupère, on va dire, la forme de la Saint-Jacques, avec, on va dire que c'est la barre autour. Et tout à fait, exactement. Voilà. C'est une histoire qui se raconte. Mais c'est hyper délicat, c'est hyper beau. On peut vraiment l'applaudir, parce que c'était une très très belle leçon. Merci, merci Jean-Baptiste. Merci d'être venu. Il va venir goûter. Édouard, tu viens goûter? Tu as le droit, je pense que tu as bien travaillé. Eh bien, écoute, à la rigueur, on lancera presque une invitation pour te revoir à Angoulême. Alors. Avec grand plaisir. Ah ben super, on sera ravis de t'accueillir. Merci beaucoup. Merci à vous. Et un grand bravo à Jean-Baptiste. Allez, tu viens goûter?
papillote de coquille Saint-Jacques aux truffes et bouillon de parmesan. Alors? Ça va? Sûr? Oui? Non? Bon, voilà. Je vais finir encore. Tu peux y aller. Mange de la truffe, hein, c'est pas beau ça? Hein? Magnifique. Voilà, c'est ça.